toi, t'es de Mons de base, hein. C'est ça. Ça Enfin, je suis né en Ouzbékistan. Ok. Et je suis arrivé à Mons T'es arrivé à quel âge? À 10 ans. Ok, t'es arrivé à 10 ans à Mons. Ouais. Et comment ça s'est passé un peu la transition entre l'Ouzbékistan et Mons? C'était chaud, non? Ouais. C'était l'hiver et l'été, hein. Ça n'avait rien à voir. En fait, les codes culturels, ça n'avait rien à voir. Tu vois. Ah ouais? Ouais, ça n'avait rien à voir. Parce que déjà, nous, on ne parle pas le français. Ok. Donc, il fallait apprendre le français. Et aussi, vraiment, les codes de société, ça n'avait rien à voir. Parce que chez nous, en tout cas en Ouzbékistan, etc., c'était vraiment des codes à la russe. C'était l'URSS, la fin de l'URSS, etc. Tu sais, juste pour arriver à un exemple, quand je suis arrivé à l'école, j'ai dû voir des psys parce qu'ils ont pensé que j'étais pas normal, tu vois. Sérieux? Ouais, je te jure. Parce qu'on arrive, en fait, en Ouzbékistan, quand j'y étais, tu peux pas dire par exemple idiot à quelqu'un comme ça. Tu vois. Et si t'arrives, je suis arrivé à l'école et je me dis, ah, fils de. Moi, je rentre chez moi et je raconte ça à mes parents. Mon père, il dit, frappe-les. Tu vois, comme chez nous, tu vois. Donc je les frappe. Le problème, c'est que les profs, ils se disent, il y a un problème mental, tu vois, ils frappent comme ça les gens parce qu'ils insultent, etc. Mais vraiment, il m'a fallu 2-3 ans pour avoir. Pour attraper, pour comprendre les codes, en fait, se dire, ah ouais, en fait, ça va être différent, les gens vont te prendre pour un fou. Alors que c'est toi, au début, qui te dit, c'est bizarre que le mec t'insulte comme ça. Voilà. Plein de petites choses, même la bise, par exemple. La bise, c'est un truc qu'on s'est dit, wow, tu vois, il y a plein de codes culturels où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Chez nous, on ne fait pas la bise ni aux femmes. Les hommes ne se font pas la bise non plus, par exemple. Ouais. Et c'est même vu quelque chose, il y a une virilité très accentuée chez nous. Donc du coup, un homme qui se fait la bise à un homme, c'est vu très très bizarre, ouais, tu vois. vu de façon bizarre. Ouais. Et au début, il fallait s'y habituer, tu vois. Ok. La chance qu'on a, c'est qu'on est des enfants. C'est plutôt mes parents, où j'ai vu avec le temps que ils ont passé plus de 30-40 ans dans nos pays d'origine. Donc du coup, on va dire l'intégration, entre guillemets, dans la société est beaucoup plus compliquée, tu vois. Ils ont déjà leur code, etc. J'avais même une personne que je connaissais qui est venue à 15-16 ans. Et j'ai vu que le processus d'intégration, il était grave différent du mien. Tu vois, à 10 ans, t'es comme une éponge, t'es encore... Ouais, c'est plus facile pour toi de t'intégrer, de t'habituer au code, mais quand t'as déjà... 15-16 ans... C'est normal, si moi, par exemple, je vais dans un autre pays où les codes n'ont rien à voir avec ici, en Belgique ou quoi que ce soit, j'ai déjà mon passé qui fait que je suis de la manière dont je suis. Et du coup, pour totalement tout changer, c'est assez compliqué, quoi. Ouais, c'est très complexe. Et donc voilà, c'était un peu la découverte d'un pays. Mais je suis très heureux aussi, parce que j'ai découvert énormément de choses. Bah, déjà, j'ai reçu une éducation, parce que chez nous, quand même, il y a quand même quelque chose d'assez... c'est très divisé en castes, quoi. C'est-à-dire que ceux qui ont accès aux études, c'est ceux qui sont déjà dans une élite. Tu vois. Alors que nous, ici, on est arrivés, on est dans une cité, dans un quartier et tout. Et quand même, le système éducatif belge m'a permis, par exemple, de faire des grandes études, sans forcément faire partie d'une élite. Voilà, sans nécessairement avoir besoin d'avoir des moyens considérables pour pouvoir faire des études. Non, je comprends. Et du coup, quand t'es arrivé directement à Mons. T'étais du côté de Lyon, toi, hein? Ouais, c'est ça. L'allée des oiseaux, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. En fait, au début, on arrive à Bruxelles, tu fais ta demande de réfugié, et après, c'est eux qui te disent tu vas aller où, tu vois. Ok. Ouais. Au début, en fait, ils nous ont mis Bergen, sauf que nous, on parlait pas français, etc. Ouais. Et je crois qu'il y a Bergen en Flandre. Il y a un Bergen, je sais pas. Donc au début, on est parti en Flandre, avec mon père et tout ça. On s'était perdu le premier jour, on s'est dit c'est quoi et tout. Heureusement qu'il est là-bas, on a croisé un russophone. Ça, je me souviendrai. Il nous a raccompagnés à Mons, tu vois. Ok. Mais c'est un pur hasard, en fait.